Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vais vous parler d'un voyage qu'on organise avec une agence de voyage qui s'appelle Eagle Experience au Québec, au Canada, du 4 au 11 juin 2022. J'en parle tout de suite juste après le jingle. Alors peut-être avez-vous vu passer l'info dans des vidéos précédentes, notamment lors d'un live, j'en ai parlé tout à la fin du live, ou lors d'autres petites vidéos, pourquoi pas. Si jamais vous avez vu passer l'info et que vous êtes passé sur le site internet, vous avez donc déjà certainement pas mal d'infos, en tout cas c'est les infos que je vais donner dans cette vidéo, pour réfléchir à tout ça. C'est que ça vous intéresse, si jamais vous n'avez pas vu passer l'info, ça tombe bien, cette vidéo est faite pour ça. Donc un voyage au Canada, du 4 au 11 juin avec moi et avec certainement au moins une dizaine d'autres golfeurs. Le principe de ce voyage, il est assez particulier puisque ce n'est pas un voyage où vous allez arriver et ensuite on va vous installer dans un hôtel avec une navette qui vous emmène au golf tous les jours. Ce sera complètement différent. On arrive à Montréal, on prend une voiture et on part en mode road trip pendant une semaine à travers le Canada et ses forêts, et son fleuve, et ses lacs, et ses beaux paysages, et surtout ses magnifiques golfs. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver en mode road trip. Moi j'en profitais évidemment pour tourner des vidéos puisque c'est ce qu'il y a dans le contrat avec cette agence de voyage. Donc je vais tourner des vidéos sur place pour leur donner un petit peu de visibilité et moi faire du contenu sur ma chaîne bien sympathique avec vous en plus, si jamais vous venez évidemment. Donc si jamais ça vous intéresse de me rencontrer, si vous ne me connaissez pas toutefois, parce que peut-être que vous me connaissez déjà, et d'ailleurs je sais que certains ont déjà confirmé leur venue, et ce sont des amis, donc c'est très cool. Si jamais vous voulez venir me rencontrer et découvrir un nouveau pays et des magnifiques golfs, c'est l'occasion ou jamais. En plus, je trouve que les tarifs sont vraiment ultra abordables, puisque tout est compris, mis à part l'essence et les repas du midi et du soir. C'est-à-dire que vous avez le vol Paris-Montréal, vous avez les véhicules sur place qui sont compris, donc il faut rajouter l'essence, mais c'est à partager évidemment euh, avec tout le monde en fait, donc il n'y aura pas énormément en termes de coût d'essence. Euh, il y a les hôtels qui sont compris, 4 ou 5 étoiles, il y a les green fees évidemment, et on va en parler un petit peu plus en détail puisque justement les golfs qui sont compris dans ce voyage sont des golfs tout simplement, de ce que j'ai vu du moins, parce que je ne les ai pas encore joués, magnifiques. De toute façon, c'est un pays qui est connu pour ses beaux golfs, et là en l'occurrence, c'est vraiment le top du top dans le coin. Voilà. Si jamais vous voulez plus d'infos au-delà de cette vidéo, je vous invite à aller regarder le site internet d'Eagle Experience. Je vous mets le lien en fait de ce voyage organisé avec moi euh, directement dans la description de cette vidéo, comme ça vous aurez plus d'informations. Si jamais, malgré cette vidéo, vous avez encore des questions, bah, posez-les-moi en commentaire, c'est l'occasion jamais, j'y répondrai et comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Vous pouvez aussi poser vos questions directement à Eagle Experience en leur envoyant un mail et ou m'envoyer tout simplement à moi un message en perso, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc ce voyage, voilà un petit peu de quoi il va s'agir. On arrive à Montréal, on récupère la voiture, on part directement le lendemain en direction de Bromont. Bromont, ça a l'air d'être un endroit magnifique, avec des montagnes, un golfe avec des dénivelés, de grands espaces arborés, de très beaux points de vue et surtout un entretien tip top. Je vais aussi mettre dans cette vidéo, de toute façon, des extraits des vidéos qu'ils ont tournées là-bas. Comme ça, vous aurez un petit peu plus de visibilité sur à quoi ressemblent les golfs et ce qui peut vous attendre. J'imagine déjà de toute façon en train de jouer là-bas. J'ai toujours rêvé de jouer au Canada en fait. Je sais pas exactement pourquoi. Les golfs inland en pleine forêt, ça m'a toujours fait, je sais pas, dans mon imaginaire. Enfin, j'adore ça quoi, tout simplement les golfs dans les bois. Donc là pour le coup, c'est vraiment ça, le golf de Bromont. Ensuite, on enchaîne. Donc le lendemain, on a le droit à une visite justement je crois que c'est de Québec. On a une journée de libre. Donc si on a envie de jouer au golf en plus, évidemment, on peut le faire. Mais ce sera pas compris, donc il faudra payer son green fee. Donc vraiment pour les fous furieux, peut-être que ce sera l'occasion de jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tant qu'à faire, si on traverse l'Atlantique, ça peut être aussi pour jouer tous les jours. Ce sera peut-être mon cas, j'en sais rien. Je verrai sur place si je suis pas trop fatigué. Ou alors sinon, on flâne dans les rues de la ville, toujours en discutant golf évidemment, parce que là on va bouffer du golf pour une semaine. On flâne dans les rues de la ville, on fait ce qu'on veut en fait. On fait ce qu'on veut avec les différentes activités. Il y a aussi d'ailleurs, il propose une activité en hydravion, ça peut être pas mal. On peut aussi aller se balader en forêt, bref, on fait ce qu'on veut du côté de Québec.
Ensuite, dès le lendemain, donc là par contre on reprend la voiture, donc donc là on arrive au jour 4, donc jour 1 on arrive à Montréal, jour 2 on joue le golf de Bromont, jour 3 visite de Québec si on a envie, jour 4, donc là on va en direction, donc là on joue à Québec, on joue au Royal Québec, c'est un golf, le second plus vieux golf du continent nord-américain, voire américain il me semble, et qui date de 1875 ou 76, qui est un golf extrêmement fermé, où on n'a pas nécessairement le droit normalement de jouer, on n'a pas normalement le droit de jouer là-bas. Là, c'est ouvert, c'est pas sûr à 100%, c'est soit ce golf-là, qui est vraiment un golf très 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 fermé à la base, soit un autre golf, qui est le golf de la Tempête, qui là par contre est un golf tout aussi bon, puisqu'il est extrêmement connu dans le coin, puisqu'il a accueilli des épreuves phares avec les meilleurs joueurs du monde, et notamment des Skins Games, qui dans les années 2000, donc c'est un golf un peu style, le golf de la Tempête, un peu style, c'est un mix de golf national, de target golf en fait, avec des zones assez ouvertes, des grands obstacles d'eau, des greens bien protégés par des grands bunkers, etc. Et un golf un peu inland dans les bois, donc un golf avec un entretien qui, comme d'habitude, de toute façon tous les golfs sont entretenus parfaitement, mais vraiment un ultra challenging. Ou sinon, donc du coup, si on a vraiment de la chance, parce que ce golf est très fermé, le Royal Québec qui propose deux parcours, eux, beaucoup plus classiques dans le style inland, donc véritablement des couloirs d'arbres, avec des doglegs dans les arbres, et toujours un entretien aux petits oignons. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre, dans les deux cas, on a envie de jouer les deux. Si jamais, moi je vous le dis tout de suite, on sait qu'on va jouer le Royal Québec, il y a moyen que le jour 3, ça soit pas la visite de Montréal, de Québec, mais plutôt le golf de la Tempête, qui tapait le Greenfish, je m'en fous, parce que le golf de la Tempête, il me donne aussi très envie. Donc ça c'est pour le jour 4. Jour 5, on prend la route en direction de Malbaie. Apparemment, donc pour aller jouer les derniers golfs, les golfs du manoir Richelieu, apparemment la route elle est à couper le souffle. Je vous mets une petite photo, comme ça vous allez voir de quoi je parle. Donc là c'est le moment peut-être de s'arrêter à tout moment pour prendre des photos, en mode touriste de chez touriste. Et donc là en mode road trip aussi. Et on va en direction du golf du manoir Richelieu. En l'occurrence, le jour 6. Alors non, du coup, le jour 5, on prend la route et on joue déjà au golf du manoir Richelieu. Et le jour 6, on rejoue au golf du manoir Richelieu qui propose 27 trous de très grande qualité. Et là, la vue est dingue. Alors je sais pas la vue, mais en tout cas, c'est une étendue d'eau magnifique avec un entretien qui est là aussi somptueux. Et donc 3 x 9 trous, donc logiquement on jouera les 3 x 9 trous à cheval sur les 2 jours. Donc dans le programme c'est ça. Et ensuite le dernier jour, évidemment, là, on prend la route pour retourner à Montréal, donc dans le sens inverse, et on part le jour 8, on rentre en France. Donc si on fait bien le calcul, ça fait 4 jours de golf, voire 5 si on a envie d'avoir la journée libre où on joue au golf. Que des golfs de fous furieux, dans des conditions parfaites, avec des hôtels de fous furieux, des véhicules de fous furieux, et on espère forcément des birdies de fous furieux, mais bon ça c'est pas dit. De mon côté j'essaierai d'en faire, parce que forcément si je tourne des vidéos il faudra que je me concentre un minimum. En l'occurrence en ce qui me concerne, évidemment on passera du temps ensemble, on passera du temps à jouer au golf, à discuter golf. Jouer au golf, si jamais j'ai envie de jouer avec tout le monde, je risque de devoir faire 9 trous puis changer de partie, peut-être qu'on ne jouera que 9 trous ensemble, peut-être 18 trous, ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui viennent dans le voyage. C'est pas garanti à 100% non plus qu'on puisse faire des parties ensemble, ça va juste dépendre en fait du nombre de personnes. J'essaierai de faire en sorte de jouer avec tout le monde, ça c'est sûr, pour que tout le monde puisse être content de me voir jouer, parce que je pense que certains ont aussi envie de me voir jouer. C'est parfait. J'en profiterai évidemment sur l'instant pour, pourquoi pas, s'il y a le temps, faire un petit clinique au practice pour vous expliquer quelques petits trucs techniques, ça pourrait être sympa aussi, pour tourner des vidéos, en gros pour s'amuser, pour parler golf, pour bouffer golf, en gros que du golf pendant une semaine de l'autre côté de l'Atlantique avec moi, et peut-être vous, si jamais ça vous intéresse. Je crois que vous avez toutes les infos. Si toutefois vous avez quand même des questions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à les poser en commentaire, ou alors directement rapprochez-vous d'Eagle Experience via leur mail ou directement avec moi. Comme d'hab, pour toutes les vidéos, s'il vous plaît, pour m'aider, like, partage, commente, abonne-toi. Enfin, j'ai pas l'habitude de vous donner des ordres, mais bon, vous avez compris le topo, quoi. Juste en dessous, mon Facebook, mon Instagram et mon site internet flowsgolf.com si jamais vous voulez prendre des cours ou autre. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, ou peut-être de l'autre côté de l'écran. Ciao.